Dans cette vidéo, on va parler d'un nouveau phénomène qui apparaît sur eBay. C'est ce que moi j'appelle en fait le phénomène des clients intelligents. Alors, qu'est-ce qui se passe? Globalement, on a des clients qui commandent des produits et qui lancent des litiges en toute connaissance de cause et qui vont certainement gagner les litiges. Généralement, c'est des clients qui ont des nouveaux comptes. Par exemple, tu as un client qui a commandé ton produit. Aujourd'hui, quand je fais cette vidéo, on est le 12 avril. Et le client commande ton produit et tu te rends compte en fait qu'il a créé son compte le 12 avril. Pourtant, on est le 12 avril. Et après, quelques jours après avoir commandé ton produit, en fait, le client te lance un litige pour objet non reçu, malgré le fait qu'il a, par exemple, reçu l'objet. Dans cette vidéo, mon but, ça va être de t'expliquer globalement, concrètement, comment est-ce que tu peux résoudre ce problème, qui est visé par ce type de problème et qui concrètement fait ce type d'action-là pour nuire à d'autres vendeurs eBay. Bienvenue sur Business Machine. Sur cette chaîne, je partage avec toi des conseils et stratégies pour que tu puisses réussir ton business en ligne de façon la plus simple et la plus efficace possible. Donc, si le business en ligne t'intéresse, si tu souhaites lancer une activité sur Internet qui va te permettre de gagner de l'argent et pourquoi pas devenir libre financièrement, donc tu vas aller juste en dessous, tu vas cliquer sur le bouton s'abonner. Comme ça, les prochaines vidéos, tu seras alerté, aussi simple que ça. Et ainsi de suite, on pourra échanger et par l'intermédiaire des différentes vidéos, tu pourras tout simplement t'abreuver du bon contenu business que je partage avec toi. Également, dans la playlist de la chaîne YouTube, tu vas avoir aussi pas mal de contenu, pas mal de contenu business qui va t'aider à démarrer et à développer ton business. Donc, voilà. Donc, pour revenir au sujet de la vidéo, donc c'est le phénomène des vendeurs intelligents. Déjà, pour commencer, qui en fait fait ce genre d'action? Comme je t'ai expliqué, c'est un phénomène où en fait tu as des nouveaux comptes, déjà qui créent des nouveaux comptes pour commander chez des vendeurs. Et ensuite, ils créent les litiges pour pouvoir... en fait, leur objectif, c'est quoi? C'est de tout simplement augmenter les litiges sur les comptes des vendeurs eBay afin que ces comptes-là subissent des restrictions et par derrière se fassent suspendre. Globalement, c'est ce qu'ils font. Donc, qui fait ce genre d'action? En fait, il y a deux types de personnes qui font ce genre d'action. Soit c'est des clients qui font ce genre d'action, c'est-à-dire un client, il voit un produit qui l'intéresse, il crée un nouveau compte, c'est-à-dire c'est des clients qui connaissent déjà le fonctionnement d'eBay, c'est-à-dire que c'est des clients qui ont peut-être déjà eu à vendre sur eBay. Ils savent en fait que les vendeurs qui vendent ces produits, généralement les vendeurs qui sont ciblés par ce type d'action, peut-être c'est par ça que je devrais commencer. Les vendeurs qui sont principalement ciblés par ce type d'action, c'est en fait les vendeurs qui se fournissent chez Amazon. Donc généralement, ce qui se passe avec Amazon, c'est que Amazon, lorsqu'on fait du dropshipping Amazon eBay, Amazon ne donne pas les numéros de suivi. Donc, en fait, les numéros de suivi Amazon sont des numéros Amazon logistique qui ne sont pas compatibles sur eBay. Et si jamais tu fais l'erreur de mettre un numéro de suivi Amazon sur eBay, il y a de fortes chances que tu te fasses restreindre par la suite et suspendre. Parce qu'ils n'aiment pas, en fait, Amazon, ils n'aiment pas les activités de revente, ils n'aiment pas le dropshipping. Du moins, eBay, ils n'aiment pas le dropshipping. Donc, s'ils constatent que tu mets un numéro de suivi Amazon sur leur plateforme, ils vont tout simplement te restreindre. Donc, c'est vraiment les dropshippers eBay, Amazon vers eBay qui sont vraiment ciblés par cette pratique-là. Donc, comme je t'ai expliqué, la pratique, c'est que les gens créent des nouveaux comptes, ils commandent les produits et par la suite, ils créent des litiges derrière. Donc, ils vont te créer plusieurs litiges comme ça sur des produits Amazon parce qu'ils savent en fait que lorsque tu fais du dropshipping Amazon eBay, tu n'auras pas le numéro de suivi, la postale ou bien le numéro de suivi classique qui te permet de gagner les litiges. Il faut savoir que sur eBay, pour gagner à coup sur un litige, il faut tout simplement avoir un numéro de suivi postal ou un numéro de suivi international qui est compatible. Mais Amazon ne donne pas des numéros de suivi qui sont compatibles avec la poste et autres. Donc, c'est les numéros de suivi propres à Amazon. Pourquoi? Parce que Amazon a son propre système de livraison. Donc, ce qui fait que généralement, on se recourt à des situations où on a des litiges qui sont lancés, mais on ne peut pas forcément gagner le litige parce qu'on n'a pas le numéro de suivi adéquat. Donc, déjà, qui fait ce genre d'action? Je voulais d'ailleurs t'expliquer qui, pour moi, fait ce genre d'action. Il y a ce que j'appelle les acheteurs intelligents. C'est-à-dire les acheteurs, ils voient un produit qui l'intéresse. Ils savent que c'est un produit qui est sur Amazon, par exemple, mais c'est un produit, par exemple, qui est plus cher sur Amazon. Ils préfèrent commander dans un compte eBay et par la suite lancer un litige. Pourquoi? Parce qu'il sait que, vu que c'est un produit qui est vendu en dropshipping, il a de fortes chances de gagner son litige, vu que c'est un produit qui est en dropshipping Amazon, et ainsi il se fera de rembourser. Donc, il compte simplement sur le remboursement de son argent pour avoir le produit gratuitement. Donc, généralement, c'est ce qu'ils font. Ça veut dire quoi? Il va recevoir le produit. Lorsqu'il va faire la commande sur ton compte, il va recevoir le produit. Et par la suite, il va venir sur eBay dire que le produit n'a pas été reçu, il te déclenche un litige. Et généralement, quand tu reçois un litige comme ça, l'argent est bloqué. Et tant que tu n'as pas mis le numéro de suivi qui prouve que l'objet a été livré, l'argent reste bloqué. Et ensuite, à un moment donné,
lorsque eBay va intervenir, si tu n'as pas mis le numéro de suivi, eBay va intervenir en faveur de l'acheteur. Donc ça, c'est les premières catégories de personnes qui font ce genre de choses. Ça, c'est les acheteurs intelligents. Maintenant, tu as des vendeurs qui font aussi ça. Parce que je pense qu'il y a des vendeurs qui voient que d'autres vendeurs font du dropshipping. Par exemple, ils voient que tu as un compte qui fait du dropshipping Amazon, eBay et que tu fais vraiment beaucoup de ventes. Et par là, ce qu'il fait, c'est juste qu'il vient et il te fait une commande. Il te fait peut-être 3-4 commandes sur plusieurs produits. Qui sait que c'est des produits qui sont sur Amazon aussi. Et par derrière, lorsque tu vas commander sur Amazon, lui envoyer, il sait très bien que sur la majorité des produits, tu n'auras pas les numéros de suivi Colissimo ou bien les numéros de suivi postaux normal. Il va tout simplement derrière te lancer les différents litiges sur ces produits-là. Et par la suite, tu vas te retrouver avec plusieurs litiges sur ton compte et ce sera très mauvais pour ton rendu sur eBay. On va dire c'est les types de dropshippers qui veulent nuire également à l'activité d'autres vendeurs eBay tout simplement. Donc ça, c'est le deuxième type de personnes qui font cela. Donc, dans un premier temps, c'était ce que je voulais te partager, c'est les types de personnes qui font ça. Donc, tu as les acheteurs intelligents et tu as d'autres vendeurs eBay qui veulent nuire à l'activité d'autres personnes. Maintenant, comment est-ce que tu vas faire pour résoudre ce problème? Tu as deux solutions pour résoudre cette situation. Si tu es au cours d'une situation où tu as un produit que tu vendais en dropshipping Amazon, qui a été livré chez le client et le client a ouvert un litige, il y a de fortes chances que ce soit un client qui veut te nuire ou bien un acheteur qui veut tout simplement te créer des litiges afin que ton compte soit derrière et une restriction et que par la suite tu sois suspendu. Comment est-ce que tu vas faire pour résoudre ce problème? Pour résoudre ce problème, tu as deux solutions. Soit tu vas aller sur TrackerBot. Donc TrackerBot, c'est un logiciel. Donc là, je vais partager dans mon écran. Je vais simplement aller sur Google. TrackerBot, c'est un logiciel qui permet tout simplement d'avoir des numéros de suivi Amazon, de convertir les numéros de suivi Amazon en numéros de suivi, on va dire, en numéros de suivi universel. Voilà. C'est des numéros de suivi universel qui sont utilisables sur eBay. Donc tu vas vers ici. C'est un logiciel qui te permet d'automatiser Amazon vers eBay. Donc après, c'est vrai que moi je ne conseille pas aux gens de faire uniquement du Amazon eBay. Mais si tu as beaucoup de produits, par exemple dans ton catalogue, parce que Amazon eBay ça marche quand même très bien. Ça permet de gagner de l'argent. Après tu peux diversifier ton catalogue. Mais si tu fais uniquement du Amazon eBay, ce que tu dois faire c'est que tu peux prendre TrackerBot. Ils ont un pricing qui n'est pas très élevé. Et si tu as beaucoup de produits, si tu te rends compte que tu commences à vendre beaucoup de produits Amazon, tu peux prendre un abonnement TrackerBot. Si tu as par exemple un abonnement à 15 $ par mois, voilà, ça te permet d'avoir les tracking. Donc les tracking, ça veut dire qu'il va te permettre de convertir les numéros de suivi Amazon en numéros de suivi classique afin que tu puisses éviter d'avoir les litiges. Ça veut dire que si jamais tu as un litige, tu prends juste le numéro de suivi sur TrackerBot, tu peux mettre sur eBay. Et même quand tu vas faire le suivi de tes commandes, chaque fois que tu vas marquer le colis comme envoyé, tu vas mettre le numéro de suivi TrackerBot. Il te permet d'avoir un compte seller, c'est-à-dire un compte eBay, et il te permet également d'avoir 3 comptes Gmail. Ça veut dire que ces comptes Gmail là seront tout simplement des comptes qui seront associés à Amazon. Et du coup, en fait, le logiciel en fait va regarder les données qui arrivent sur ton compte Gmail. Et lorsque tu vas recevoir un suivi Amazon, le logiciel va tout simplement mettre à jour le numéro de suivi par rapport à l'état. En fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Ils accèdent au compte Gmail, ils regardent les messages Amazon et ils peuvent mettre à jour les numéros de suivi. Donc en gros, c'est un logiciel qui va t'aider tout simplement à automatiser ton business. Si tu te rends compte que tu vas vendre du gros chiffre, parce que Amazon eBay, comme je t'ai dit, ça fonctionne bien. Si tu vois vraiment que tu commences à gagner de 50 € par mois, tu commences à gagner un peu d'argent, prends le logiciel TrackerBot, tu automatises. Ça veut dire que tu associes les comptes Gmail à partir desquels tu passes les commandes sur Amazon et ensuite ils vont te permettre d'avoir les numéros de suivi pour éviter qu'un acheteur qui veut te poser des problèmes te lance un litige et que tu gagnes le litige derrière. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est que tu peux envoyer un courrier à la personne. Ça veut dire quoi? Si par exemple, tu fais du dropshipping Amazon eBay, donc comme je t'ai dit, c'est vraiment les gens qui font du dropshipping Amazon eBay qui sont ciblés par ce problème. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller sur le site de la poste et tu vas envoyer en fait un courrier à la personne. Donc ça peut se faire dans n'importe quel pays, que tu sois en Afrique, que tu sois en France. Le site de la poste est accessible, tu peux payer les services. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas envoyer tout simplement une lettre en ligne. Donc, tu vas faire envoyer une lettre en ligne et tu vas mettre en fait les informations de ton client qui t'a lancé le litige. Si tu es sûr que le client a reçu l'objet et qu'il t'ouvre un litige et que tu n'as pas moyen d'avoir le numéro de suivi, tu vas venir ici, tu vas lui envoyer une lettre. Donc tu vas prendre la lettre suivie ici à 1,99. Tu vas faire envoyer une lettre suivie. Donc lorsque tu fais envoyer une lettre suivie, en fait, ça va te permettre d'envoyer une lettre avec le numéro de suivi. Et du coup, c'est ce numéro de suivi là que tu vas mettre sur eBay afin de pouvoir gagner le litige. Et comme ça, dès que la lettre sera livrée, le temps de livraison de la lettre, c'est maximum 3 jours. Donc lorsque la lettre sera livrée derrière, tu vas gagner le litige très facilement. Donc tu vas utiliser ici un modèle de lettre. Donc tu fais utiliser un modèle de lettre. Voilà. Ils vont te proposer d'utiliser un modèle de lettre. Voilà, tu prends une lettre, n'importe quel type de lettre. Par exemple, tu mets démarche administrative. Voilà, je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Démarche administrative, service public. Voilà, tu prends n'importe quel là. Tu choisis juste, tu fais attestation d'hébergement, tac.
Voilà, tu vois ici, en fait, c'est la lettre. C'est le modèle de lettre que tu as ici. Voilà. En fait, tu peux envoyer n'importe quel courrier. Je pense qu'il y a le courrier. Alors, je vais juste rentrer en arrière. Je pense qu'il y a la possibilité d'envoyer même un courrier sans rien écrit. Parce que là, je suis entré un peu dans... Voilà, il dit utiliser un modèle de lettre, rédiger un texte. Voilà, tu peux choisir rédiger un texte, effectivement. Bon, tu ne rédiges rien du tout. Tu valides comme ça. Tu peux rédiger, tu peux mettre juste 3 lettres là. Moi, c'est ce que j'ai fait sur un de mes litiges. Bon, là, ils sont revenus sur l'attestation d'hébergement. Mais sinon, voilà. Tu peux supprimer tout ça. Hein. Tu peux supprimer tout ça. Tac. Tu écris juste n'importe quel texte. En fait, ce qui va se passer, c'est que la poste va écrire la lettre et envoyer ça directement à l'adresse du client. Donc, tu vas écrire comme ça, tu vas enregistrer, tu vas valider le document. Et par la suite, ils vont te demander d'entrer les informations. Voilà, tu valides le contenu de la lettre. Et en principe, voilà, tu mets la couleur et tout. Voilà. Ensuite, tu peux donc lettre et rouge suivi. Ça va te coûter 2 €. Bon, pour gagner ton litige, ça va te coûter 2 €. Mais au moins, ça te permet d'éviter que le client gagne le litige. Ou alors, ça te permet d'éviter que eBay par derrière vienne intervenir pour pouvoir rembourser le client et que toi, ton compte ait une mauvaise performance. Donc, ça va te coûter 2 €, dépendamment de la marge que tu as fait sur le produit. C'est juste un petit investissement. Ça, c'est la solution que tu peux faire vraiment lorsque tu n'as pas encore pris TrackerBot. C'est-à-dire que lorsque tu estimes que tes ventes Amazon ne te permettent pas de prendre un abonnement TrackerBot. Mais quand tu commences à gagner de l'argent sur eBay, tu commences à avoir un peu d'expérience, tu prends un abonnement TrackerBot, tranquille, ça te convertit tout tes numéros de suivi Amazon et par derrière tu vas gagner tous tes litiges sans problème et ils vont comprendre que tu es vraiment professionnel. Ils font ça, je sais pas pourquoi, quelle est la raison. Bon, tu as des clients qui ont vraiment on va dire quoi, une mauvaise mentalité. Tu as des vendeurs eBay qui ont une mauvaise mentalité, donc c'est le business, on vit avec, on trouve juste des solutions et on avance. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était vraiment pour aider tous ceux qui sont des vendeurs eBay, qui veulent se lancer sur eBay et qui ont déjà eu entendu parler de ce problème ou bien qui rencontrent cette difficulté là. C'est pour moi à l'heure actuelle le moyen. Les deux solutions que je donne ici sont les deux solutions les plus efficaces pour résoudre ce problème. Et voilà, normalement, avec ça, tu auras résolu ce problème. Donc, si tu as d'autres solutions, si tu as également d'autres types de difficultés que tu rencontres de ce type, tu peux écrire dans les commentaires. Comme ça, on pourra échanger dessus. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, qui veulent se former, qui veulent comprendre comment est-ce que ça marche sur eBay, j'ai dans la barre de description plusieurs formations. Donc, j'ai une formation gratuite où j'explique comment se lancer sur eBay facilement et rapidement pour pouvoir commencer à gagner de l'argent dessus. Donc, vous pouvez regarder ça juste dans la barre de description. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, vous avez également les formations qui sont payantes que vous pouvez rejoindre également toujours dans la barre de description. Et pour ma part, c'était tout pour cette vidéo. Je remercie tous ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà, vous me laissez un pouce bleu parce que partager avec vous, c'est pour vous apporter de la valeur, mais c'est aussi pour que plus de personnes découvrent la chaîne et pour que plus de personnes puissent découvrir cette activité, ce business afin qu'ils puissent se lancer et gagner de l'argent. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci, au revoir.